Et je pense qu'il faudrait revenir à ce que c'est que l'essence de la beauté. Mmh. Par exemple, aujourd'hui, c'est le jour, on est vendredi, c'est le jour, lié à Vénus, c'est Mmh le mh. jour, lié à la féminité, lié à la beauté. Et la beauté, c'est quoi? La beauté, c'est honorer le temple dans lequel on vit. Et c'est pas juste mettre un rouge à lèvres ou une crème sur ses cheveux. La beauté, c'est se reconnecter à soi. Dire: «Ce moment-là, c'est un moment que je prends pour moi. Ouais. C'est un moment pour me reconnecter à moi. C'est un moment pour honorer qui je suis dans le temple dans lequel je suis». Donc c'est un moment de pause, en fait. Hello et bienvenue dans Amulette Podcast saison 2. Je suis Valérie Djoumessi et je suis entrepreneuse depuis quelques années maintenant. Je suis la directrice artistique du groupe familial Upgrade qui est géré par les Jooms. Je suis coach en développement personnel autour de la créativité, du style, de l'image et je suis également formatrice. Bienvenue dans mon podcast, je suis hyper contente et honorée d'avoir ton attention pour les prochaines minutes. Amulette, c'est un projet qui me tient particulièrement à cœur parce que pour moi, la volonté, c'est de mettre en avant l'idée de la vulnérabilité, de l'authenticité et également de la liberté. Saison 2, on change un petit peu les choses, on se libère justement des cadres qu'on a pu mettre sur Amulette et on a des invités. Je suis hyper contente et j'ai tellement hâte de te faire écouter les super conversations intimes que j'ai eues avec des femmes et des hommes qui m'inspirent par leur courage, par leur vulnérabilité, par leur créativité. Et également, bien évidemment, toujours les monologues de Valérie qui te raconte sa life, également pour te donner le courage de raconter la tienne et d'aller en introspection dans ta vie et de te poser les questions et de pas avoir peur de toi-même en fait. Amulette Podcast, c'est ça, c'est thérapeutique pour moi, mais je pense aussi que ça l'est pour toi. Donc il y a une règle assez simple pour Amulette Podcast. Si l'épisode te touche, t'a remué, t'a fait réfléchir, alors ton devoir, le give back que tu dois me faire, c'est de le partager à 2 personnes autour de toi à qui tu penses que ça pourrait faire du bien. Et bien évidemment, tu peux commenter, tu peux liker, tu peux partager, tu peux même m'envoyer un petit message si tu le souhaites. Et en attendant, tous les épisodes sont disponibles sur le site upgradepodcast.paris/amulette. Tu peux y retrouver tous les podcasts de notre maison de production Upgrade Podcast. Amulette sort tous les vendredis en français and in English. Merci infiniment pour ton attention et c'est parti pour Amulette Podcast. Écoutez, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Amulette Podcast. Je suis Valérie et aujourd'hui je suis accompagnée d'une reine, d'une artiste, je dirais même plasticienne et capillaire, qui s'appelle Sephora Johannes et qui est une artiste que moi j'ai découvert, alors je sais plus, je pense que ça fait bien 6 ou 7 ans il me semble, au Carreau du Temple. Je me rappelle, j'étais allée pour un événement et en fait il y avait cette fameux défilé capillaire et je me suis dit: «Mais qu'est-ce que c'est?» Et donc le défilé commence et là je tombe amoureuse et je me dis: «Putain, cette meuf va, me coiffer quand je vais me marier». C'est toujours dans ma wish list by the way, mais j'avais été subjuguée par le travail incroyable qui était fait sur la texture capillaire et vraiment ce travail de plasticienne qui sublimait en fait toutes les modèles qui étaient présentes. Elle marchait en fait, c'était comme si elle marchait sur un espèce de nuage parce qu'il y a une mise en scène à chaque fois, enfin bon bref, magnifique et donc quand, à la saison 2 d'Amulette, est venue à l'esprit, je me suis dit que j'avais vraiment envie de pouvoir échanger avec Sephora sur sur son art et également sur tout ce que représentait le cheveu, son parcours, de manière générale. Donc Sephora, bienvenue et merci d'avoir accepté d'être dans la musique. Bonjour, merci de m'avoir invitée. OK, alors du coup Sephora, la première question que je pose d'habitude pour commencer le podcast, c'est: qui es-tu à l'instant T, en ce moment? Comment est-ce que tu te définis? À l'instant T, je suis une femme, assise sur mon lit, en train en train de vivre, ma vie et je viens de danser, devant des arbres dans le jardin et de remercier, la vie d'être toujours là avec moi. Voilà. Waouh, trop cool! Donc du coup, tu viens de danser, dans ton jardin pour remercier la vie? Et Oui, je peux te dire à quel point je suis jalouse parce que déjà moi j'ai pas sortir. mais moi je suis venue à la base, en Martinique, pour passer un mois et là, ça fait 12 mois que je suis aux Antilles. Donc D'accord. au départ, j'étais forcée et puis après j'ai décidé d'être en gratitude d'être là, donc Mmh. voilà.
D'accord et donc tu es partie pour faire quoi pendant un mois? C'était pour les vacances, c'est ça? Ben, c'était pour rentrer, parce que je rentre, toujours au pays pour créer un projet, créer, une mise en scène et puis, finalement je suis restée. Voilà. Mmh. OK. Donc 12 mois plus tard, tu es sur place encore et tu es en mode gratitude Voilà, de d'avoir la chance, oui, de pouvoir enfin, tu peux danser dans le enfin, le kiff, quoi. Vraiment le gros kiff, voilà, le gros kiff. OK. voilà. Qu'est-ce Donc qui c'est ce t'a que je suis à l'instant T. c'est ce que tu as à l'instant T. Qu'est-ce qui t'a poussé à travailler, le cheveu? C'est quoi ton histoire? Alors ce qui m'a poussée à travailler le cheveu, je pense que je travaille le cheveu depuis plus longtemps que je ne le dis, Ouais, parce que aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours travaillé, le cheveu, j'ai toujours aimé ça. J'ai commencé à coiffer j'ai 4 sœurs, donc j'ai commencé à coiffer mes petites sœurs et puis, j'ai commencé à me coiffer quand j'étais au collège. Après, je me faisais des choses vraiment, horribles, hein. Les gens me disaient: «Mais comment elle est coiffée là?» et des trucs bizarres et puis après, je me suis défrisé les cheveux très longtemps et ça m'a déconnecté un peu de ce que j'aimais, de la coiffure et quand j'ai coupé ma partie, défrisée, que mes cheveux ont commencé à pousser, ben là, j'ai reconsidéré mon appréhension aux cheveux, j'ai reconsidéré ce que c'était le cheveu et puis, comme je suis passée par les beaux-arts à la base, ouais. je suis sculpteur de formation, donc sculptrice et donc au bout d'un moment, j'ai commencé à vouloir mêler, mon activité de sculptrice et ce qui allait devenir mon activité de coiffeuse. Donc tout mon travail que vous connaissez, enfin toute mon œuvre, j'ai préfère dire, est lié à ce mélange-là entre, moi sculptrice et moi, coiffeuse, lambda, enfin tresseuse lambda, quoi. Voilà. J'ai entendu dire dans une interview qu'en fait, très tôt, tu savais que tu voulais être coiffeuse et qu'on t'a dit: «Non, tu as des trop bonnes notes» et Non, voilà, c'était ça, c'était au collège. J'avais mis en vœu numéro un coiffeuse. On m'a dit: «Mais non, mais en fait, avec ces notes-là, il faut aller en seconde générale» et donc du coup, je suis allée en seconde générale que j'ai redoublé parce que j'avais pas envie de le faire bien sûr. et du coup, j'ai bifurqué en art plastique parce que c'était la chose qui se rapprochait le plus et depuis le lycée, j'ai fait l'art plastique option lourde, donc j'avais 10 heures d'art plastique par semaine et puis voilà, quoi. L'art a remplacé un peu, la D'accord. coiffure pendant très longtemps avant que la coiffure revienne dans ma vie. Moi, je trouve ça dingue en fait que tu sois aussi, genre, précoce, je sais pas si c'est le terme parce que j'ai le sentiment qu'en fait, on sait tous très tôt ce qu'on a envie de faire. Oui, oui, Après, c'est clair. la société te dit justement: «Tu as des trop bonnes notes». Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu serais une coiffeuse avec des très bonnes notes, tu vois? Et en fait, on t'a enfin, tu as réussi à retomber sur tes pattes, mais je trouve ça assez dingue qu'on te fasse dévier comme ça, alors que c'est assez clair en premier choix, genre: «Je veux être coiffeuse», il y a pas d'ambiguïté en fait. C'est clair, mais je crois qu'à l'époque, et jusqu'à maintenant, en fait, tout ce qui était, coiffeuse, couturière, cuisinière, on m'a parlé des 3 C au Cameroun, c'était assez mal vu, en fait. Mmh. Donc quand on disait que tu voulais être coiffeuse, c'est comme si, tu désirais rentrer dans une voie de garage, une voie un Ouais. peu, enfin, c'est les filles qui font rien de leur vie qui deviennent coiffeuses. En fait, il y avait encore cette image-là dans la tête de mes professeurs à l'époque et voilà quoi. C'est pour ça que j'ai bifurqué en cours de route. D'accord et donc là, donc tu es passée donc à partir de quel moment tu as intégré tu as réintégré le cheveu dans ta sculpture? C'est quand tu as relaissé pousser tes cheveux de manière Oui, naturelle et tu t'es reconnectée, c'est ça? ouais, on va dire en fait que lorsque je me suis, coupé les cheveux, défrisés, j'étais en pleine, recherche de boulot. J'allais rentrer dans la vie, entre guillemets «active» et j'arrivais pas à rentrer dans cette société, en fait. J'arrivais pas. J'étais, j'avais des diplômes d'art plastique qui passaient nulle part et avec un diplôme de médiation culturelle qui passait nulle part. Donc j'ai eu une grosse phase, dépressive, en fait. Je savais pas quoi faire de ma vie et j'étais acceptée nulle part et vu que je m'ennuyais et que j'étais au chômage pendant ça a duré très longtemps, au moins 2 ans, Mmh. donc j'ai commencé à réfléchir à la coiffure comme étant un élément culturel. J'ai commencé à enregistrer des photos de Google, des choses comme ça et puis le dessin a suivi, hein, et puis, ça s'est enchaîné comme ça, en fait, de manière assez naturelle et en même temps assez étrange. Enfin, c'est Ouais voilà, quoi. et Voilà. c'est ouf franchement, c'est marrant parce qu'en fait tes créations, elles sont à la fois, enfin c'est comme si c'était un voyage spatio-temporel donc à la fois tu es,
dans notre antiquité, on va dire, africaine, égyptienne, et à la fois, tu es dans de la science-fiction ou tu sais, de l'afrofuturisme, en fait. Tu fais on ne sait pas, en fait, positionner le truc. Non, mais c'est vrai, c'est ça qui est C'est intéressant, exact. tu vois? Alors pour la petite histoire et pour que ce soit bien lié à moi, en fait, j'ai un grave problème d'ancrage dans ma vie. Je D'accord. suis jamais là. On est en 2020, mais je suis déjà, je sais pas où et je fais, en fait, dans ma tête depuis enfant, je fais des bonds dans mon imaginaire comme ça et je voyage dans des mondes et j'ai toujours aimé ça, en fait, que ce soit la science-fiction ou des choses d'époque. Donc je pense que dans mon travail, ça se ressent aussi beaucoup et puis, j'ai eu l'impression, c'est pas ça va vous paraître bizarre, mais j'ai eu l'impression que je recevais, des messages Ouais. qui me passaient dans mes mains quand je dessinais et je faisais aussi des rêves de coiffure et c'est là que j'ai commencé à me questionner sur le culte des ancêtres, ce que c'était, est-ce qu'on pouvait recevoir des choses en rêve? Et donc du coup, c'est toute cette partie onirique là aussi qui est injectée dans mon travail. Voilà. Ouais, c'est ouf. En fait, tu juste pas un problème d'ancrage, tu es juste très, très ancré. Parce que quand tu reçois, ça veut dire que tu as un ancrage qui te permet de recevoir. Enfin, c'est comme ça que je vois le truc, tu vois? Et OK. et comme on est dans un monde dans lequel, tu vois, on va dire: «Ouais, tu écoutes tes rêves» ou «Ouais, tu reçois de temps en temps des voix» et tu es considérée comme fou ou folle, forcément on te dit: «Non, mais tu es pas ancré». Alors que pour moi, l'ancrage, c'est quand justement tu arrives à recevoir ce type de message-là. Mmh. Par ton intuition, par des messages que tu vas voir, par tes guides. Ça peut être des personnes autour de toi qui viennent t'apporter ce message-là, en fait. Et c'est un truc un peu divin comme ça qui est, en fonction des personnes, comment dire, qui se représente ou qui s'anime d'une manière différente en fonction des personnes, tu vois, ce fameux don-là. Mmh. Moi, je Je vois. trouve que tu as J'ai pas un toujours eu le côté ancrage dans le sens, tu pas assez sur terre quoi, il faut ouais, revenir, tu pas assez sur mais terre. qui a dit qu'il fallait être assis sur terre, en fait? C'est ça aussi. Je sais pas, Ah moi la oui! terre ne m'intéresse pas en ce moment donc Ouais, c'est clair, je viens de croire. Ouais, je comprends. Donc le côté onirique aussi, donc tu es connecté à tes rêves et donc ouais, ouais, est-ce que assez, ouais. tu as une pratique spécifique pour faire en sorte d'être connecté aux rêves? Parce que selon moi, c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde. Alors bien évidemment avec comment dire? Une intensité plus ou moins grande en fonction, des personnes, mais je pense que tout le monde peut Mmh. pouvoir recevoir des messages par les rêves. Est-ce que toi, tu as des trucs spécifiques que tu fais ou ça vient comme ça? Franchement, pour être connectée à mes rêves, voilà, pour me rappeler de mes rêves, des choses que je fais, on va dire, il faut que je mange bien. Il faut que je sois Ouais, dans un bon état, truc de faut que je ouf. mange des fruits, des aliments vivants, vraiment des choses très vivantes. Il faut que je sois, moi, pas trop stressée, dans un bon état aussi émotionnel pour recevoir. Il faut que je puisse dormir bien, dans des draps propres, avec des belles couleurs, que ma chambre soit le plus rangée possible. En fait, c'est vraiment des éléments qui s'additionnent, qui font que je vais me rappeler de mes rêves. Je vais être connectée à mes rêves, je vais pouvoir rêver. Et puis je pense qu'on se dit aussi: «Là, je veux me connecter à mes rêves» et puis, on demande en fait, tout Ouais, simplement. ouais, Tout complètement. simplement. Il suffit de dire: «Ah, je me rappelle pas de mes rêves» pour ne pas s'en rappeler, en fait. Exactement, exactement. Et si on se dit: «Non, non, je veux m'en rappeler, je veux me connecter» et là, on commence à j'ai envie de dire, discuter avec son rêve, en fait. Dire: «Non, mais là, je veux qu'on établisse une relation». Ouais. J'aime bien parler, aux éléments de mon quotidien comme si c'était des personnes, en fait. Dire: «Là, je veux me connecter à toi et puis allons travailler ensemble». Ouais, c'est trop beau! Putain, ta vie, elle a l'air tellement genre, bon, bien évidemment, j'ai conscience qu'il y a de l'obscurité aussi pour qu'il y ait cette lumière, mais quand même, le truc, tu vois, tu sais, ça donne envie, quoi. J'ai envie d'aller danser avec toi ce soir, franchement, à Ça mort. fait très bizarre parce que c'est pas tout le monde qui fait ce genre de choses, mais moi, ça me paraît tellement normal Ouais, que je ne comprends pas que les gens ne le fassent pas, en fait. bien sûr. C'est ce que pour moi, c'est ma normalité, c'est Bah, logique, quoi. ouais. Il y a une telle déconnexion aujourd'hui avec la nature qui est forte. Enfin, tu vois, genre, on va mettre des plantes et des arbres à l'intérieur dans nos maisons et c'est top. Mais on va pas en extérieur, on va pas se connecter dans la forêt, on n'a pas forcément accès à des points d'eau, et cetera. Et on oublie en fait à quel point la nature, elle te nourrit et elle te soigne. Enfin, Mmh mh. tu même pas besoin de demander la plupart du temps. Et imagine quand tu demandes, parfois tu te Mmh. balades en forêt, tu te mets sous des arbres, tu ressens la vibration en fait. Tu sens Bien qu'il sûr, bien sûr. passe. C'est ouf, tu vois?
Donc, c'est juste qu'on a, bah, justement, peut-être qu'on est trop dans la terre, tu sais, dans le matériel et qu'on oublie qu'il y a des connexions qui sont plus importantes. Mmh. Mmh. Et puis on aime aussi beaucoup étiqueter, dire, ça c'est un chêne, ça c'est un pommier, ça c'est on aime donner un nom comme ça aux éléments qui sont autour de nous, alors qu'en vrai ils étaient là avant nous et c'est pas à nous de les nommer en fait. Faut Ah! juste se connecter à eux sans forcément chercher à les identifier, à dire, telle racine part à droite ou à gauche. C'est faire taire aussi son ego et puis pouvoir entrer et puis voir que même, c'est du capillaire quoi, ce sont Ouais, des veines, ce sont des cheveux, c'est de la peau, c'est des stries de la peau et là, on voit qu'en fait, entre un arbre et nous, il y a pas trop de différence en fait. On est exactement le même corps en fait et ça fait, moi j'aime bien ça. et donc du coup, qu'est-ce qu'un arbre aurait à nous apprendre pour, par exemple, pour prendre soin de nous, pour prendre soin pour le coup, enfin moi je suis très, très branchée santé mentale parce que pour moi, il y a enfin tout Mmh. découle de ça. À moins que tu aies vraiment une maladie qui soit, génétique ou quoi et c'est un infime pourcentage des maladies. Mais qu'est-ce qu'un arbre ou, ouais, un végétal peut nous apporter, en fait, nous apprendre sur comment prendre soin de nous? Allez, tout en fait, Ouais. tout. Déjà avoir des puissantes racines, moi c'est le la 1re leçon que j'ai appris. Les racines sont extrêmement importantes parce que plus elles sont solides, plus elles s'enfoncent dans le sol, justement, l'ancrage comme ça dans la terre et plus elles s'enfoncent, plus elles sont fortes, plus elles sont fusionnelles, plus les rhizomes se confondent et se créent entre eux, plus l'arbre il est solide. Parce qu'après quand le vent passe, il suffit que les racines soient faibles pour que ça Ouais, s'arrache bien sûr. et puis ce qui est intéressant, je vois par exemple, je suis en Guadeloupe en ce moment et il y a beaucoup de cyclones, de choses qui déracinent les arbres. Ce qui est magique, c'est de voir un arbre déraciné comme ça par le tronc et puis une branche a remplacé le tronc et l'arbre continue à se développer avec la partie Mmh. couchée qui Mmh. n'existe plus et puis une branche continue à fonctionner et à s'élever vers le ciel. Il y a un côté où dans le sens où l'adversité n'est pas là pour nous atteindre, elle est là pour nous apprendre des choses et pour nous Waouh! forcer à trouver d'autres solutions pour grandir, pour s'épanouir. Et puis j'aime bien aussi quand les arbres fonctionnent entre eux. Ils s'aident entre eux, ils se connectent par les racines. Et puis il y a les lianes. L'histoire des lianes, c'est vraiment magnifique. Chez nous, on appelle en créole le lianage. Le Mmh. lianage, le lianage, c'est quand les gens se connectent ensemble pour fonctionner ensemble. Et il y a tellement de choses en fait sur les arbres que je pourrais parler pendant 3 heures. C'est beau, c'est ouais, c'est beau ce que tu dis. Ouais, Et c'est oui voilà, les arbres, c'est et puis pour moi, c'est le féminin par excellence, quoi. ouais, C'est le fait d'être là, d'être posé, de recevoir tranquillement et puis de continuer sa croissance comme ça. Et en même temps, c'est le masculin parce que c'est érigé comme ça vers le ouais. vers le ciel. Enfin, je trouve que c'est une belle complémentarité, enfin voilà. Ouais, c'est l'équilibre, quoi, entre les énergies Ouais, franchement masculines. les arbres, c'est tout. Ouais. Est-ce que tu as toujours été branchée comme ça? Ou, qui ça s'est fait au bout d'un moment, ça a toujours été présent? Est-ce que Ben franchement, pas du tout, pas du tout. Quand j'étais petite, j'avais peur que mon pied touche l'herbe, en fait. ouais? J'avais très peur des animaux, enfin, j'avais peur d'être dehors tard le soir, enfin, j'étais vraiment peureuse et puis c'était un monde qui me faisait peur, en fait, le monde des arbres et tout ça et je crois que plus je grandis et plus je me connecte parce que j'ai plus de conscience aussi Ouais. du monde et voilà, quoi. Mais j'ai pas toujours été comme ça, c'est vraiment que maintenant que je commence à me reconnecter, aux éléments. Et ouais et puis, en C'est fait, tout frais, quoi. plus tu te connectes aux éléments et plus, en fait, c'est marrant l'image que tu donnes. Je t'imagine une petite fille, en fait, qui a pas conscience de son pouvoir, qui a peur de son pouvoir, donc forcément, tu vas pas mettre, le pied dans l'herbe. Enfin, c'est flippant Mmh. et en fait, plus tu es assise et à l'aise avec ton propre pouvoir et plus tu vois qu'en fait, tu es arbre aussi, donc en fait, c'est la ouais, tu danses, quoi. C'est la Mmh. c'est la famille, en fait. Mais bon, c'est pas évident, hein, c'est beaucoup de lâcher prise, c'est beaucoup de décolonisation aussi parce qu'on nous a beaucoup éloignés de tout ce qui était, nature. On nous a beaucoup dit: «Non, non, il faut aller dans les bureaux, il faut aller, devant un ordinateur, c'est là que tu vas trouver, ta voie» et c'est revenir en fait, pour moi, revenir aux arbres, c'est revenir à soi. Mmh. C'est c'est vraiment ça.
revenir aux arbres, c'est revenir à soi, c'est trop beau. Moi, je le vois comme ça. Ouais, c'est magnifique, je trouve. Mmh. Et donc donc dans tes créations, tu travailles à la fois le cheveu masculin et le cheveu féminin, c'est ça? Oui, Heu, même si c'est plutôt du cheveu féminin pour Cheveu l'instant, féminin? mais Ouais. mmh. Il y avait certaines de tes photos que tu avais faites justement dans un délire, super-héros, afrofuturistique et cetera, où c'était des couples qui étaient ensemble, il me semble? En effet, ouais, c'était Ouais, des couples. Ouais, c'était un ouais. couple. Et donc du coup, plus les femmes que les hommes, c'est ça? Est-ce que c'est un choix? On Est-ce que ça s'est fait c'était une C'est un choix qui s'est, on va dire, moi je travaille par intuition, je travaille par ce qui vient et c'est un choix qui s'est pas imposé, mais il s'est fait naturellement comme ça. Peut-être que les hommes, ça va arriver au fur et à mesure. Mais je pense que lorsque j'ai commencé à faire mon travail, il y avait vraiment un côté, soigner les femmes. Me Ouais. soigner et soigner les femmes. Parce que c'est nous qui subissions le plus de mauvaises paroles par rapport à nos cheveux. Mmh. Je trouve que les hommes avaient déjà réglé la situation, ou soit en rasant leur tête et c'était fini, ou soit en se mettant des locks, ou, ils ont moins cet impératif d'être beau, d'avoir de beaux cheveux. Mmh Alors mh. que nous, les femmes, il y avait toujours cette chose-là. Donc je pense que j'ai commencé à traiter, des gens qui étaient les plus, «malades» entre guillemets. Mmh. Et là, tu vois qu'il y a une évolution qui se passe quand même, depuis quelques années au niveau de la manière dont on perçoit nos cheveux. Bon, c'est une globalité, donc forcément chacune d'entre nous, on est unique et cetera, mais j'ai quand même le sentiment qu'il y a une forme de, tu sais, de reprise, de réappropriation de nos cheveux. Mmh. Oui, oui, on l'a eu, mais je trouve aussi qu'on recule. C'est comme si on avance, en même temps on recule, on avance, on recule. C'est pas forcément une avancée et puis, tout va Ouais. bien en fait. Il y a beaucoup de recul aussi parce qu'on est beaucoup resté dans ce que j'appelle la vision très occidentale des choses, quoi. On est beaucoup resté dans, voilà, nos cheveux sont comme ça, la porosité de ci, le le grain de ça, le 4C, le 4B. En fait, on est venu dans une science, exagérée, en fait, du cheveu, comment le soigner. Il faut regarder que les cheveux sont comme ci, comme ça, sans forcément se connecter vraiment à ce que ça représentait, en fait. Et pour moi, c'est des antennes, quoi. C'est Mmh. c'est c'est des antennes, on capte avec nos cheveux. Ce sont des éléments, des éléments qui reçoivent notre quotidien et qui nous reçoivent aussi. Donc, je trouve que ça manque un peu de, De conscience? je sais pas si c'est de la conscience, mais de connexion moins terre à terre, on va dire. Ouais. On en revient Mmh. toujours à cette histoire de terre, hein. J'ai l'impression qu'on en revient, ouais. Ouais, moins terre à terre. C'est vrai Parce que que ouais, je te laisse y aller. dans ça m'a en fait, ça me rend c'est vrai que ça me rend perplexe, moi, cette catégorisation du cheveu qui, on dirait, en fait, je sais pas, c'est comme quand qu'est-ce qu'on tu vois? C'est comme un truc dans un labo. Alors ça, donc c'est le B50. Tu sais, c'est comme des additifs, tu vois? Mmh mh. B57, V, tu vois? Et donc tu as tes 4C, ah OK, une partie de ma t 4C, une partie de ma truc est 5C et cetera. Mmh. Et en fait, c'est vrai qu'on a encore posé un terme et un nom, comme tu l'as dit pour l'arbre tout à l'heure, le pommier, le chênier, sur des choses Mmh. qui n'avaient pas forcément besoin d'être appelées comme ça parce que ça nous met dans Ouais. des cases. En fait, faut pas oublier que, c'est l'autre qui est venu nous nommer et c'est l'autre qui est venu nous différencier les uns des autres et mettre sa vision toujours compartimentaire sur les choses. Comme quand il fait l'école où ça c'est le français, ça c'est les maths, ça c'est, et en fait, il y a une vision un peu ronde qui s'est perdue. On a dit, par exemple chez nous, on dit: «Toi tu es chabine, toi tu clair de peau, toi tu es foncé, toi tu es machin nin nin», et nous, même en revenant à nos cheveux naturels, on s'est recasé en fait. On s'est redonné des cases. Et on s'est remis dans des cubes, dans des carrés, dans des choses comme ça qui compartimentent, et on a oublié cette vision ronde des choses. On a oublié en fait qu'on revient à nos cheveux naturels, pas pour se enfermer dans une boîte en fait. C'est Bien sûr. justement pour sortir de ça. Et puis si
on nous a empêchés de prendre possession de nos cheveux, c'est qu'il y avait une raison. Et les Ouais. raisons, c'est pas juste qu'ils sont beaux, en fait, parce qu'ils sont pas plus beaux que d'autres cheveux, en vrai. En vrai de vrai, tous les cheveux sont beaux. Il y a d'autres raisons et je trouve que de notre façon de faire, de notre façon de nous documenter ou de livrer aux gens des recherches, on n'est pas encore allé assez loin. C'est pas encore assez deep pour moi. Mhm. Mm. Il manque des choses en fait. Il manque. Qu'est-ce que nos cheveux vraiment? Ouais. Ouais, en Qu'est-ce que fait, nos cheveux? c'est vraiment l'idée de l'initiation qu'on aurait perdue, en fait. Ouais, Et en fait, de se réapproprier parce que c'est vrai que, tu vois, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs étapes et on avance et on recule, comme tu l'as dit, mais j'ai l'impression que ça, c'est un peu le lot de l'évolution de manière générale. Même quand tu montes ou quand tu progresses, ça ne veut pas dire que tout est toujours linéaire et que c'est comme ça. Tu peux faire des ouais. tours, mais tu montes quand même d'une certaine manière. Mmh. Maintenant, c'est vrai que tu vois, quand on passe de moi, typiquement, qu'est-ce que j'ai fait? Les tissages, puis ensuite les défrisages et ensuite de revenir à quelque chose de plus naturel, voilà, en tout cas sans altération chimique et en fait, à chaque fois, je me disais que je me libérais d'une matrice, sauf qu'en fait, quand tu te libères d'une matrice, tu tombes dans une autre, tu vois? C'est Et quand clair. je suis tombée dans le truc des naturels et ben, je me dis eh beh, en fait, je suis retombée dans un autre paradigme, toujours aussi Mmh. capitalistique, dans lequel en fait, il faut toujours avoir 50 produits et je suis toujours aussi perdue, honnêtement. Je me dis: «OK, je vais prendre le temps», mais je suis toujours un peu terrifiée parce que je me dis: «Mais est-ce que j'ai mis de l'huile avant? Est-ce que oh mon Dieu, Mmh. c'est une graisse je tu suffoques en fait, tu sais pas trop quoi faire et puis tu as cette envie aussi d'avoir l'afro, mais tu sais l'afro, tu vois Ouais. la longueur, et donc en fait, tu essayes de pareil, de toujours finalement, heu, comment dire? Rentrer dans des cases ou dans comment dire ça? Bah, en fait, il y a toujours des trucs de beauté, en fait. Il y a toujours des standards de beauté que tu essayes Ouais. d'acquérir ou de Et je pense qu'il faudrait revenir à ce que c'est que l'essence de la beauté. mmh. Par exemple, aujourd'hui, c'est le jour, on est vendredi, c'est le jour, lié à Vénus, c'est Mmh le mh. jour, lié à la féminité, lié à la beauté. Et la beauté, c'est quoi? La beauté, c'est honorer le temple dans lequel on vit. Et c'est pas juste mettre un rouge à lèvres ou une crème sur ses cheveux. La beauté, c'est se reconnecter à soi. Dire: «Ce moment-là, c'est un moment que je prends pour moi. Ouais, C'est un moment pour me reconnecter à moi. C'est un moment pour honorer qui je suis dans le temple dans lequel je suis». Donc c'est un moment de pause, en fait. ouais, c'est Et vraiment un ça. soin peut se faire avec de l'eau et de l'huile uniquement. Un soin peut se faire uniquement avec des herbes qu'on a pilées dans de l'eau et qu'on met sur nos cheveux et on rince. C'est tout. Mmh. Un soin peut se faire avec des choses très, 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 très simples. Ouais. Ça peut juste être de l'argile. C'est vraiment l'énergie dans laquelle on va faire les choses qui Mmh. va déterminer si c'est un soin ou pas. C'est pas quel produit on va utiliser. Et je trouve qu'on aime beaucoup chercher l'énergie ailleurs. On aime prendre des choses qui viennent d'ailleurs, alors que toute l'essence de la beauté, c'est revenir à soi, quoi. Preach. C'est là, je peux décider de me mettre assise en tailleur et de me faire un massage et je me fais un soin. Ouais, Donc je pense qu'on devrait revenir à ça, cette espèce de minimalisme, ouais, qui nous fait tellement de bien, qui nous ouais, fait tellement de bien quand on prend le temps. ouais, ouais, C'est, et le côté capitaliste du terme, c'est grave, en fait. ouais. C'est grave parce que du coup, ça fait comme une prison. On sort d'une prison pour entrer dans une Dans autre une autre, ouais et on s'en rend pas compte. C'est surtout et on ça. s'en rend pas compte, on s'en rend pas compte. Parfois, c'est des faux airs de liberté et donc ouais, ça met un petit peu de temps avant de se libérer, en fait. Il y a à chaque fois plusieurs étapes, hem Ouais, et heu et je pense que si on avait une initiation, c'est-à-dire que tout le travail qui est fait, que tu peux faire toi, mais que d'autres personnes font également, en sublimant les cheveux et en étant dans une acceptation, même si derrière, il y a toujours cette volonté de correspondre à des standards de beauté et cetera. Ne serait-ce que d'avoir une représentation qui est autre pour nos mmh, enfants.
c'est quand même déjà tu vois, c'est déjà mieux que de voir enfin, j'ai rien contre les tissages, mais juste, tu vois, juste de voir, en fait, des représentations qui ne sont pas notre essence de base. Après, chacune et chacun d'entre nous est libre de s'identifier et de se représenter tel qu'il le souhaite. Pour ma part, c'est important de ne pas faire ces choses-là par défaut, tu vois? Que ça soit pas un truc que tu viens mettre sur une plaie ouverte. C'est clair, c'est clair. C'est pour ça que je tiens dans mes défilés, dans mes représentations, à créer vraiment un moment où on regarde des coiffures, mais on est au-delà de ça. On est vraiment Ouais, dans une cérémonie de reconnexion avec soi-même. ça se sent, hein, On se franchement. dit on se rappelle qui on est, on se rappelle de ce que représente ça, on se rappelle que ce sont des antennes qui nous connectent au cosmos. On se rappelle que c'est haut, on se rappelle que c'est lié au cerveau et que ça doit être magnifié. On se rappelle de la géométrie sacrée. On se rappelle de comment ça part et comment ça revient, comment ça rappelle la spirale de l'ADN, enfin, on se rappelle de tout ça. Et pour moi, c'est comme un soin par l'image, en fait. Ouais. Un soin par l'image. Parce qu'on a beaucoup été, comment dire? C'est comme de la sorcellerie, en fait, ce qu'on nous fait, quand on nous montre depuis tout petit, des modèles qui ne nous ressemblent pas et qu'on veut à tout prix, adhérer à ces modèles-là, on veut toujours leur ressembler. Mmh. C'est pas loin d'une manipulation du cerveau et puis, Mmh. C'est une pour te ouais. je pense que c'est une manipulation du cerveau et c'est une manipulation aussi transgénérationnelle, tu vois? C'est une Mmh, manipulation dans la transmission, c'est dans l'épigénétique, dans notre ADN même. Enfin, on porte encore les séquelles de tout ce qui s'est passé il y a des centaines d'années. Donc, oui, oui, c'est une forme de sorcellerie et je pense que ces personnes-là, qui venaient crier à notre sorcellerie étaient eux-mêmes et elles-mêmes porteurs et porteuses de leur propre, poison, en fait, à notre égard. Donc je suis d'accord, je suis absolument d'accord. mmh. Ah, Ça a coupé un petit peu là. ah mince, tu entendu? J'ai pas tout entendu. Je disais juste qu'en fait, les personnes qui elles-mêmes étaient, nous disaient que comment dire? Nos rites, nos cultures étaient de la sorcellerie, sont venues elles-mêmes faire leur propre sorcellerie finalement. Parce que la sorcellerie, enfin, selon moi, c'est pas quelque chose de négatif, tu vois? C'est pas enfin, comment dire? Chaque peuple, chaque, heu, chaque communauté a son lot de rites, de passages, de croyances, de machin et cetera, donc sa propre sorcellerie finalement et c'est juste que c'est très ironique d'avoir des gens qui viennent nous dire que nous, c'est de la sorcellerie, bannir tout ça et venir faire la leur Je sais, mais c'est justement ça, en fait. Ils en font une propre. ouais, Ils en font une, aseptisée. Quand exactement. on dit, dans les médias en ce moment à tout le monde, vous allez mourir», ces gens-là ont un impact sur nos cerveaux. Bien Ces sûr, gens-là ont un impact sur notre esprit, c'est de la sorcellerie. bien sûr, On se protège des sorciers, des choses comme ça, mais on se protège pas d'eux. bien sûr. Alors que pour moi, on devrait vraiment Je suis faire assez attention, à ce qu'on surtout regarde, en ce moment, ouais, même couvrir nos cheveux là, parce qu'en ce moment, ce qu'on capte, c'est pas forcément des bonnes choses. Qu'on sort, c'est bien OK, de bien recouvrir sur tous les points. d'accord. Ah c'est non mais c'est ouf. Là, en fait, c'est genre, c'est mon initiation personnelle. Donc attends, donc toi, pour toi, il y a des périodes, est-ce qu'il y a des périodes qui sont liées à la saison, par exemple, une temporalité saisonnière? Ou est-ce qu'il y a des périodes, par exemple, si on sent qu'il y a une forme de tension, mondiale, tu sais, cette espèce de nuage au-dessus, donc là, qui est très anxiogène, qui est très défaitiste, qui est très, belliqueux, qui est très, enfin, tous les trucs un peu négatifs. Est-ce qu'il y a des périodes, du coup, où c'est mieux peut-être de couvrir nos antennes, nos cheveux? Si Ben, franchement, en ce moment, moi, je conseille de couvrir, hein, d'accord. de couvrir et quand vous faites votre shampoing, de bien le faire en conscience, quoi. Ouais. Quand l'eau part, quand l'eau sale part, faut dire au revoir à toutes les choses qu'on veut plus voir dans nos vies, hein. Waouh! Faut laisser, faut pas juste se laver les cheveux, hein. Faut laver tout ce qu'on a emmagasiné dans les antennes là, tout le temps. Si ça a duré un mois ou 2 semaines, faut laver tout ça, en fait. Parce que nos cheveux sont des capteurs, c'est comme nos mains.
Mmh. C'est comme nos mains. Quand on dit lavez-vous les mains parce que vous attrapez des microbes et tout ça. Bah, les cheveux, c'est la même chose. Tout ce qu'on a comme mauvaise pensée, comme mauvaise parole, comme mauvaise vibration autour de nous, ben, nos cheveux les captent. Et donc, quand on fait notre shampoing en conscience, on a conscience de laver le cheveu, oui, le côté physique, oui, il y a de la poussière, mais il n'y a pas que de la poussière. Il y a aussi toutes les mauvaises vibes qu'on a emmagasinées. Et le faire en conscience, c'est quand l'eau sale part, on laisse partir aussi toutes les mauvaises vibrations avec l'eau. Waouh! Putain, Parce que ouais, c'est des antennes, c'est comme nettoyer ses antennes. ouais, C'est vraiment ça, c'est ce qui aide à comprendre. Ce sont des antennes, des d'accord. capteurs électromagnétiques. Mmh. Donc voilà, il faut pas oublier ça quand on fait ses soins capillaires, quoi. C'est hyper intéressant ce que tu dis, surtout que là, bon, on a un focus sur le cheveu afro, mais en vrai, du coup, c'est valable pour tous les cheveux, c'est Tout ça? le monde, tout le monde, tout le monde. Ouais. C'est, moi les informations que je récupère sur le cheveu parce que je fais aussi de la recherche depuis à peu près D'accord. 8 ans et les informations que je récupère ça partout. Parce que Mmh. tous les peuples ont une appréhension du cheveu. Il y a des peuples qui ont même manipulé d'autres peuples en leur parlant de leurs cheveux comme étant tels de mettre une frange ici, enfin, le cheveu, enfin, c'est un gros sujet, hein. C'est un Waouh! gros sujet. Même la NASA s'intéresse aux cheveux. Tout le monde s'intéresse aux cheveux. Waouh! Là, en fait, Il y a tu viens d'ouvrir une porte, tu sais, genre, il y a ton monde, ce que tu connais, et ensuite, après, il y a des portes qui s'ouvrent et tu te rends compte que ton monde, en fait, c'est mini et qu'en fait, il y a tout un autre univers que tu es en train de découvrir et tu dis: «Waouh, incroyable!» donc oui, oui, c'est les gens sont beaucoup plus manipulables quand, par exemple, ils ont tous les cheveux rasés, la barbe rasée, Tout genre, l'armée, les pompiers, et cetera. ouais, c'est beaucoup plus facile de les manipuler. Les hommes qui ont les cheveux plus longs ou des loxés ou les artistes qui ont les cheveux plus longs, ils ont pas la même façon de capter l'énergie autour d'eux. Donc ouais, Ah, c'est ouf. enfin, je pourrais vraiment parler longtemps. C'est très particulier, le cheveu. Et du coup, toutes les recherches que tu fais, c'est pour dans le but de quoi? D'enrichir, le travail que tu fais artistiquement? Tu vas publier quelque chose? Comment est-ce qu'on fait pour goûter un peu de ça? Ben, en fait, quand je fais un défilé, une prestation, une déambulation artistique, c'est riche de toutes ces informations-là, en fait. D'accord, Parce que il y a une partie, comment dire? Si j'ai pas les recherches, il y a pas de force dans mon travail. d'accord. C'est vraiment ça. Et puis ça me permet de ne pas juste, être dans le côté, matériel du terme Esthétique, avec le cheveu, ouais, juste esthétique ouais. du terme. Et puis qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, voilà, hein. Est-ce que ça va être, lu un jour? J'espère, j'espère. Je pense que j'ai un petit peu des fois le syndrome de l'imposteur. Qui ne l'a pas? Donc j'ai beaucoup de choses aussi à guérir aussi chez moi en même temps, Bien pour sûr. pouvoir livrer aux gens un travail intéressant. J'ai l'impression que tu Mais en as j'ai bien ouais. l'intention de le faire, ouais. En tout cas, moi, j'adorerais lire tout ça parce que je trouve que c'est genre, tu vois? Et surtout de le mettre à disposition des plus petits. C'est-à-dire que moi, j'ai cette information à 31 ans, c'est top. Si d'autres peuvent l'avoir à des 5 ans, des in utero, c'est parfait. Mais pour moi, on l'a toujours eu, en fait. On D'accord. l'a toujours eu. Je suis martiniquaise et ma mère nous disait toujours, par exemple: «On laisse pas nos cheveux traîner. Mmh. On laisse pas genre on laisse pas un peigne chez n'importe qui». J'ai toujours entendu des histoires comme ça. Il y a des gens, par exemple, qui voulaient récupérer, c'est arrivé, avec des gens que je connais, des épingles à cheveux. On donne pas aux gens ces épingles à cheveux. D'accord. Enfin, dans nos cultures, on a toujours entendu ça, en vrai. On a toujours entendu ça et je pense qu'on oublie. Waouh, On ouais. on on oublie tout ça parce que pour moi, j'ai toujours entendu ça. Quand, par exemple, on fait des initiations dans certaines, traditions Yoruba, on vous rase la tête. Mmh. On vous rase la tête pourquoi? Pour recommencer, à nouveau. Ouais. Quand une femme se sépare d'un compagnon qui a été dur ou qui a eu trop d'impact sur sa vie, elle se coupe ses cheveux.
Mmh. quand elle veut changer de vie ou de changer de situation. Il y a des choses qui ont été emmagasinées C'est et vrai, naturellement, elle coupe. c'est vrai, c'est vrai. Moi, ça m'est arrivé 2-3 fois de raser, hein, mais c'est en effet, c'est dans ces périodes-là où tu dis: «En fait, là, enfin, il me faut un nouveau départ, quoi. Il me faut un nouveau Oui, départ». Et c'est il y a et aussi une petite notion, enfin, il y avait aussi une petite notion de sacrifice, tu sais? Genre, en fait, tu sais, l'offrande, quoi. Un truc, exact, ouais, exact. Je pense qu'on l'a toujours su. C'est juste que, on a oublié, on a oublié. On a on n'a pas forcément fait toutes les connexions, en fait, ouais. pourquoi les gens, qui vivent, dans la nature, très proches de la nature, laissent leurs cheveux, faire ce qu'ils veulent? Mmh. Parce qu'il y a un rapport à la forêt, il y a un Mmh. rapport à la chose qu'on laisse. Eh Hem, pour moi, un cheveu naturel qui est libre, c'est comme un jardin, ouais. mais des loks ou des bongos, c'est comme une forêt. Mmh. On ne rentre pas comme ça dans une forêt ou dans un jardin. C'est pas la même, c'est pas la même approche et donc pour moi, le cheveu, c'est lié à ça, à la végétation sur terre et les cheveux, il y a beaucoup de parallèles qu'on peut faire. Mmh. Et il y a aussi tout un côté quand même, j'ai l'impression, herboristerie, tu sais? Genre l'idée, comme tu parlais tout à l'heure, d'avoir des plantes finalement qui nous soignent, qui sont pas forcément si transformées que ça et avec des choses assez simples, de pouvoir prendre soin et de son corps, que ce soit physiquement, que ce soit au niveau capillaire, que ce soit au niveau de l'esprit. Et toi, tu travailles beaucoup avec les plantes, les herbes? Alors, franchement, merci le confinement Ouais. parce que de base, j'utilisais comme tout le monde, des produits, estampillés afro. J'essayais de trouver les meilleures marques, en lisant les compositions, me disant: «Là, ça va, là, c'est bon», machin et au fur et à mesure, j'ai commencé à me détacher de ça et dans le même temps où je me soignais moi aussi par les plantes, moi aussi je veux boire plus d'infusions, moins de produits industriels et tout ça, je me suis dit: «Mais pourquoi pas mes cheveux?» Mmh. Chez nous en Martinique, on sait toujours enfin, par le passé, on se lavait les cheveux avec les feuilles d'hibiscus Oui, et mmh, l'hibiscus elle-même ouais, ouais, et ouais, ouais. donc du coup, je me suis dit: «Eh ben, si j'essayais de me laver les cheveux avec ça» et je me rends compte que mes cheveux sont doux, Mmh. que je me sens bien, que c'est pas la même vibe, en fait. Ouais. Et quand en plus je fais ça à la rivière, je me dis: je Waouh, me ouais, sens je me sens bien là». mais tu es dans un Donc game! Il faut arrêter de nous narguer. donc là, j'ai commencé à proposer, à des gens qui veulent des soins à la rivière, quoi. J'ai Waouh. dit: «Venez, on se démêle, on se lave nos cheveux à la rivière» et comme il y a plein de problèmes de pollution de l'eau, on va pas encore mettre du shampoing, dans la rivière. Bien sûr. Donc la seule chose qu'on peut faire de mieux, c'est de mettre un bain de feuillage. Mmh. Là, ça fait rien à la rivière. Donc du coup, tes feuilles d'hibiscus, je prends un petit peu la recette, pour ceux qui n'ont pas de rivière, mais une baignoire. Tes feuilles d'hibiscus, elles sont, heu, elles sont séchées, elles sont enfin, elles sont vivantes, Elles sont fraîches, fraîches? je les récupère fraîches, Mmh. je les malaxe et je mélange ça dans l'eau. Ça fait une sorte de shampoing. Ouais. La texture et c'est un petit peu savonneux, Mmh donc mh. il y a de la mousse qui ressort. Ça fait vraiment comme un shampoing. Ouais. C'est, même la fleur d'hibiscus, c'est comme un shampoing, c'est tout rouge en plus Mmh mh. et on peut utiliser aussi l'aloe vera pour se laver les cheveux, enfin Ouais, d'accord. un ca un cactus qu'on appelle raquette pour les Guadeloupéennes qui si elles écoutent. Enfin, je pense que chaque endroit, il y a des plantes qu'on utilise pour se laver les cheveux, je pense même en France. Bien sûr. Bah, bon, après sinon, on fait importer de l'aloe vera comme on prend j'ai Oui, comme ça dans mon oui frigo et en mode, ouais, c'est vrai que l'aloe vera, tu mets ça sur tes cheveux, tu sens qu'il y a un truc qui s'est passé, quoi. et ça fait un super soin l'aloe vera. La banane aussi, ça fait des super soins Mmh. et je me dis qu'au fur et à mesure, j'ai envie de mettre dans mes cheveux ce que je mets dans mon corps, sur mon corps, donc voilà. Waouh! Non, il faut bah, en fait, si tu as besoin d'un boost, moi, je te dis: «Écris le livre ou le document», enfin, ce que tu veux. Non, mais franchement, on a besoin, en fait. On a vraiment, vraiment, vraiment besoin. Mmh, Vraiment. Alors, oui, je pense qu'il y a et puis il y a beaucoup de souffrance aussi, tu vois, derrière. Donc s'il y a quelqu'un qui peut en tout cas, nous aider à nous délivrer d'une partie de cette souffrance-là, qui est liée parfois à genre, tu sais pas quoi faire, mais tu vois qu'en fait tes cheveux ne vont pas, mais tu ne sais pas comment faire. Ah oui, non, et clairement. puis il faut pas oublier
Le mot holistique est beaucoup utilisé en ce moment, mais il faut se rappeler vraiment du sens que ce mot-là a. Et tout est lié. Mmh. Ce qu'on fait avec nos cheveux, on le fait avec notre peau, on le fait avec ce qu'on ingère, on le Mmh. fait avec nos relations et ainsi de suite. Ça veut dire que cette, écologie capillaire-là, elle doit se retrouver à tous les niveaux de notre vie. Ouais. Et quand on ne sait pas quoi faire, en principe, capillairement, il y a d'autres sujets qui sont liés autour de nous, qui gravitent. Oui. Et en fait, c'est s'occuper de ses cheveux en vrai, ça nous pousse à s'occuper de nous-mêmes en entier, c'est-à-dire tous les traumas, tous les trucs Ouais, d'enfant, tout ça là, ça ouais, doit être soigné dans le cheveu. Parce que souvent, on a des problèmes capillaires, mais qui n'ont rien à voir avec nos cheveux, il faut les laisser tranquilles. C'est nous, c'est ce qu'on capte, comment on capte les choses, comment ouais, on reçoit les informations, qu'est-ce qui nous touche, qu'est-ce qui nous blesse, qu'est-ce qui se casse, voilà, et puis on se retrouve qu'on a des problèmes de fourche, des problèmes de ceci, de cela. Et ah, c'est très souvent lié. C'est ouais, très souvent lié. Je veux pas dire que c'est toujours lié, hein, bien parce sûr, que bien c'est pas sûr. vrai, mais c'est très souvent lié. Et ça peut être un prétexte, même si c'est pas lié, ça peut être un prétexte. Mmh. Si je dis pour soigner mes fourches, je veux soigner mes traumas d'enfant. Ouais. Pour moi, c'est des petites choses comme ça qu'il faut qu'il faut faire au fur et à mesure, parce que ça ne peut pas juste être un truc, capillaire, c'est un tout. C'est marrant, j'avais autant c'est des choses qui étaient très, très claires pour moi, pour tout ce qui était, bah, la peau et cetera, mais les cheveux, ça enfin, si tu veux, ça a toujours été c'est comme si c'était pas là et c'est peut-être ça le problème. Mmh. C'est peut-être ça, c'est que tu as l'impression que c'est pas là, que c'est pas un sujet, mais si, c'est un sujet et donc C'est un très gros sujet. exactement. C'est un très gros sujet, surtout que, chez les Indiens, ils vont parler de chakra couronne ici. Oui, Donc c'est un endroit qui est fragile chez les bébés encore. Donc, ouais. nos cheveux là, c'est toute la partie spirituelle, toute la partie, qui reçoit des choses, Mmh. du haut. Donc ça peut pas être rien en fait comme sujet. Ah ouais. C'est impossible, c'est impossible. Tous Ouais. les gens qui font un parcours spirituel, il y a leurs cheveux qui reflètent ce parcours-là. Un rasta, enfin, il y a certains yogis indiens qui s'enroulent de très longues locks au milieu là pour, pour la concentration, pour, l'énergie, pour tout ça. C'est pas rien, ils sont bien conscients de ça. Mmh. Ils sont bien conscients de ça. Ouf! Ah, c'est quoi? En fait, demain soir, c'est la attends, c'est la on a une pleine lune demain soir? C'est la pleine lune, ouais. Ouais, donc là, je vais m'asseoir, je vais penser à tout ce que tu as dit en mode: «On ouvre un nouveau chapitre, c'est parti». Ah oui, et puis se réconcilier à nos cheveux, leur parler, les toucher, converser avec nos cheveux, converser avec notre corps, j'ai envie de dire Ouais, de manière plus large. C'est ouais. un soin capillaire, c'est vraiment un soin, c'est de l'ordre de la guérison. Mmh. C'est de l'ordre de la guérison. Waouh! C'est ouais, ça ouvre vraiment plein d'autres perspectives donc Sephora, écris ton livre, on en a besoin. Waouh, c'est incroyable. C'est quoi la suite pour toi? Qu'est-ce que tu as prévu, dans les prochains bon, déjà 2021, je sais pas, est-ce que tu as des projets là? C'est quoi le futur? Et j'avais des projets beaucoup tombent à l'eau. Ouais, Donc du coup, je suis invitée à reconsidérer toute mon approche du cheveu, même d'accord, de la mèche synthétique. J'ai envie de travailler avec des mèches, plus végétales, d'accord, de travailler avec transformer toute mon approche du capillaire que j'ai eu avec de la mèche plastique. J'ai envie d'aller de plus en plus vers le végétal. mmh, Donc, continuer cette reconnexion-là. C'est-à-dire que si je fais des soins à la rivière avec, des plantes, je ne peux pas continuer à mettre des mèches plastiques dedans. sûr, C'est histoire d'être cohérente. ouais, Donc,
je recommence à travailler sur ça. Donc du coup, c'est tout un travail de reconnexion. Donc c'est des moments où je ne fais rien, je regarde. Je Mmh. regarde ce qui se passe et en plus, je suis dans la végétation donc ça m'oblige à le faire, j'ai pas le choix Mmh. et j'ai commencé à écrire depuis quelque temps, ça peut faire 1 an donc j'aimerais bien pouvoir livrer des petites choses et puis, parler plus aussi parce que je parle pas beaucoup. Ouais, c'est vrai que je suis assez d'accord. Enfin, tu vois, j'ai un peu j'étais un peu stalkée et j'ai pas trouvé énormément de choses à ton su enfin, tu vois? Genre, où tu t'exprimes justement. Il y a ton expression artistique, mais par contre l'expression là, tout ce que tu racontes qui est aussi magique que ce que tu fais avec tes créations capillaires, bah, c'est plus Merci. et du coup, ça vaut enfin, tu vois, ça vaut quand même le coup d'être écouté. Oui, en fait, j'adore parler de ce sujet-là avec les gens qui viennent se coiffer ou les gens qui viennent à moi. J'adore parler de ce sujet-là, mais j'ai pas encore osé, en parler sur mes réseaux, des choses comme ça, parce que je suis aussi j'aime bien être sûre de ce que je raconte D'accord, et il y a beaucoup de choses qui sont d'accord. très intuitives qui me viennent comme ça, sans que j'ai rien cherché du tout et j'attends aussi d'être bien à l'aise avec pour pouvoir livrer ça, parce que des fois, ça peut être dangereux de vouloir parler trop tôt, Ouais, donc c'est bon de prendre son temps aussi pour être sûr de pas dire des bêtises aux gens, surtout que ça va venir toucher, peut-être des cas plus ça va venir toucher autre chose que les cheveux bien sûr. et je suis consciente aussi que, sur les réseaux, on a un vrai poids, on a des fois des vraies missions et je fais attention à ce que je dis Mmh mh. parce que je sais que ça peut avoir un impact sur les gens et je fais attention d'avoir un impact, le plus positif possible. Je parle pas trop, j'aime bien prendre mon temps. Mmh. Yes. En plus, tu es belle Voilà. avec ton coq, c'est parfait. Comment? En plus, tu as dit: «J'aime bien prendre mon temps» et il y a le coq qui a fait coucou comme Ah! genre, Elle est toujours là. alignement parfait. Bon écoute, on va déjà clore ce podcast. Est-ce que tu aurais des choses à dire à des personnes qui se sentent perdues avec leurs cheveux aujourd'hui? Si elles devaient ou ils ou elles devaient, heu, commencer par quelque chose, qu'est-ce que ça serait? Bah, déjà, si elle est perdue avec ses cheveux, c'est pas qu'elle est perdue qu'avec ses cheveux, il y a d'autres sujets, déjà, premièrement. Parce que ne pas savoir quoi faire avec ses cheveux, c'est que ça vient toucher autre chose qu'il faut régler. Parce que si les cheveux, c'est des capteurs, c'est qu'il y a une chose que tu as captée, que tu entends, qui te met un peu, qui t'embrouille un peu. Donc il Mmh. y a forcément autre chose que ça va venir en toucher. Donc j'invite la personne à écrire son rapport à ses cheveux. Si elle devait parler à ses cheveux, qu'est-ce qu'elle dirait? Si elle devait communiquer avec ses cheveux, qu'est-ce qu'elle dirait? Donc de commencer avec ça et puis après de penser simplicité. Ouais, Less is more, de penser simplicité et puis de penser aussi à la phrase «prendre soin de soi», se donner du temps pour soi ouais. et quand elle prend ce temps-là, qu'est-ce qui vient intuitivement? Qu'est-ce qu'elle a envie de faire intuitivement? Mais déjà commencer à prendre le temps. Pas juste dire: «Je ne sais pas quoi faire», parce que c'est trop simple de dire ça. Mmh. C'est vraiment s'accorder du temps, peut-être devant le miroir, de dire: «Qu'est-ce qui va pas? Mmh. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui me dérange? Qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à prendre soin de mes cheveux?» Vraiment se questionner là, ce qu'on appelle le mirror magic. Mmh. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui fait que là, au niveau de cette connexion-là, j'ai un souci? Parce que c'est surtout pas que capillaire, Ouais. c'est surtout pas que capillaire. Donc, qu'elle regarde comment faire son soin le plus naturel possible, si possible, et puis qu'elle fasse son soin là en conscience, et qu'elle se dise là, je reprends ma divinité en main. Yes.
Ok. Voilà. Bah, je vais faire ça, merci beaucoup. Ah, ok, bah écoutez, en tout cas, merci infiniment, Sephora, c'était magique. J'ai pas d'autres mots. Non, mais sérieux, en fait. Merci. Alors, je me suis pris une petite gifle initiatique là et tu sais, je sais pas, non, c'était magique. Franchement, j'ai pas d'autres trucs à dire. Tu es une magicienne et merci infiniment d'avoir pris Merci. le temps de partager ça avec moi et avec les auditeurs et les auditrices du podcast et waouh! Je sais pas trop quoi dire. Non, franchement, là, gars, je prends juste, tu vois? Genre, j'accueille, je pense que ce qui est intéressant, c'est que souvent les choses arrivent à un moment bien spécifique dans ta vie parce que tu en as besoin et Amulette, c'est un podcast qui est, en effet, qui est autour de la spiritualité et cetera, mais qui est aussi hyper thérapeutique pour moi. Donc toutes les invités que j'ai eues là pendant, bah, la saison 2, à chaque fois, elles sont venues tu sais, me gifler avec quelque chose dont j'avais besoin, tu vois? Et Mmh. consciemment, peut-être que j'osais pas demander, mais que bon, on a dit: «Eh, on va faire Amulette, tu sais, on va lui demander direct». C'est la première fois qu'on me demande pour un podcast. C'est mon C'est premier vrai? podcast. Oh my god! Ah, en plus, je suis hyper honorée. Non, mais les gars, vous dormez ou quoi? Non, mais sérieux? J'ai la réputation d'être assez, fermée comme personne. Je pense que Ah oui? ça me suit un peu. Ouais. C'est pourquoi? Enfin, c'est basé sur quoi? Je pense que je suis des fois fermée. D'accord. OK. Ça Non, dépend c'est des vrai. OK. personnes. Je pense que c'est comme les fleurs, hein, des fois c'est ouvert, des fois c'est fermé, ça dépend des périodes, voilà, Bien sûr. voilà, c'est comme OK. ça. Bon, je suis arrivée à la bonne saison alors. Voilà. Sephora, où est-ce qu'on peut trouver toutes les infos, ton actu, sur toi? Alors, via Instagram surtout parce que Facebook, j'ai un peu déserté, un peu Mmh. trop anxiogène pour moi. D'accord. Donc, c'est principalement via Instagram, donc la page Sephora Johannes et j'ai une autre page à D'accord. côté qui s'appelle Capillarium et cette Ah, page-là, elle est plus dédiée, à l'activité de tressage d'accord. comme le tressage comme un soin et le soin comme un soin. Le soin capillaire vraiment comme un soin énergétique et holistique. Alors Donc je parle plus de cette partie-là sur Capillarium et Sephora Johannes, c'est plus la partie visuelle, hair art et tout ça. OK, donc Capillarium, ça c'est attends, ça s'écrit tu peux épeler? Que je me trompe C'est pas? écrit K2A, Kaapila, Lharium, Capillarium. Je vais peut-être rendre, l'orthographe plus facile. Non, 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 c'est juste que tu lui enverras? Oui, 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 il y a pas de souci, il y a pas de OK, souci. cool. OK, bah, écoutez, merci infiniment d'avoir suivi Amulette jusqu'au bout. Donc je mettrai toutes les informations liées à Sephora dans la barre d'infos et ouais, juste j'espère que cet épisode vous a touché autant que moi. Enfin, parfois il y a juste des trucs magiques et vos cheveux pour le coup, même qu'ils soient afro ou non, tout cet épisode-là, en fait, il est fait pour tout le monde, en fait. Ouais, pour tout Donc le monde, sans dès que vous avez des cheveux ou voilà. même des poils, c'est voilà. Yes! Ah oui, parce que pour les putain, mais là, on va ouvrir un juste une petite, parenthèse. Pour les poils, c'est le même, c'est la même, Ben, c'est la même chose, ce sont des capteurs, des mmh, capteurs. C'est comme le fait d'avoir froid, c'est toutes vos poils qui se hérissent, qui montent comme ça. Et ouais, ben, le cheveu ressemble encore plus fort quand vous ouais, avez peur ou quand vous avez voilà, ce qui vous arrive, c'est la même chose. d'accord, Donc OK. poils et cheveux. Waouh! Mince, si j'avais su, on aurait continué sur les poils. Mais c'est pas grave, ça sera pour un prochain épisode. En tout cas, merci infiniment, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas que le moment le plus important que vous vivez, c'est celui qui est là maintenant parce que le reste n'existe pas. Donc voilà, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Salut! Upgrade Podcast, une société du groupe Upgrade by Legiums, vous a présenté Amulette Podcast, un podcast qui vous permet de devenir magicien et artiste de votre propre vie. Présenté par Valérie Legiums, directrice artistique chez Upgrade et coach en créativité et image. Rendez-vous sur upgradepodcast.paris pour découvrir tous nos autres podcasts. Passez une très belle journée lumineuse.